Nous savons que la Pâque, c'était cette chose que les enfants d'Israël avaient célébrée pour échapper au dernier fléau que l'Éternel avait donné aux Égyptiens. Mais après cela, ils étaient délivrés. Si c'est Dieu qui t'a envoyé quelque part, si à un ça ne tient pas, rentre chez lui. Jean a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'effort que nous devons faire, c'est seulement de recevoir. Je ne ferai pas d'effort. Une seule arme, c'est la foi. C'est-à-dire croire que l'Éternel a donné. Grande célébration de la Pâque, semaine pascale, où nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors le choix a été porté par le responsable de me désigner comme l'un de ceux-là qui devraient partager la parole avec le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque le pasteur Mithéo, le collège des anciens m'avait choisi, je ne savais pas que ça pourrait être une si lourde charge. Amen. Vous savez, il y a des choses dans la vie, quand ça vous arrive, vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Amen. Imaginez que tu viens au culte, tu as ta place habituelle, tu t'y mets. Mais le pilote te dit, viens te mettre à la première cabine. Amen. Qui a compris quelque chose? On te dit, viens te mettre à la première cabine. Pas n'importe quelle cabine. C'est-à-dire le siège de l'ancien Chloé. Je bénis le Seigneur. Vous savez, quand il était question également de faire cette prédication, de parler de ces thèmes, les aïeuls, c'est-à-dire ils m'ont dit, tu feras un effort d'être évangélique. Parce que c'est un séminaire ou une campagne ou une semaine qui est évangélique. Alléluia. Alors il y avait deux noms qui me venaient après, dès lors qu'on m'a parlé. C'était le nom du diacre Tonton et puis de l'ancien Chloé. Alors ils ont eu une manière particulière à eux de prêcher. Cette manière-là, elle est trop stressante. Donc, c'était côté, mais c'était bien. Alléluia. Amen. Alors je priais, j'ai dit, Seigneur, si tu peux aussi me donner cette capacité-là. Amen. Amen. Alors nous allons parler de la Pâque. Notre thème, c'est l'impact de la croix et de la tombe de Jésus. L'impact de la croix et de la tombe de Jésus. Bien-aimés, à chaque fois que nous faisons quelque chose, nous devons être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Il faudrait avoir la connaissance suffisante. Alléluia. Mais vous savez, le combat de la chrétienté se base principalement sur la parole de Dieu. Si la parole n'est pas bien assise, nous pouvons être corrompus par le diable. Nous savons que la Pâque, c'était cette chose que les enfants d'Israël avaient célébrée pour échapper au dernier fléau que l'Éternel avait donné aux Égyptiens. Mais après cela, ils étaient délivrés. Mais la question que je me pose, bien aimé, depuis que tu es né, tu as fêté combien de Pâques? Nous en avons fêté beaucoup.
Mais nous avons parfois l'impression que rien ne change. Parce que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, lorsqu'il était question de voir ce que c'est l'ombre de la Pâque dans l'Ancien Testament, on est en train de parler de l'institution de la Pâque. Et Dieu avait dit cela sera une loi perpétuelle. C'est-à-dire vous devez l'observer à la loupe, à la lettre. Mais la question qu'on se pose, c'est quoi la Pâque? Le mot Pâque vient du latin Pascha ou Pacha. Pascha. Et de hébreu Pessa. Na hébreu Pessa. Le deux mots signifient passer au-dessus. Yango elakisi koleka penza likolo. Parce que lorsque l'Éternel avait donné les institutions de la Pâque, lorsque le fléau devait être exécuté, l'ange de l'Éternel devait passer au-dessus de maison où il allait trouver le symbole du sang de l'agneau. Mais quant aux maisons où il n'y avait pas le symbole du sang de l'agneau, ces maisons-là devaient être frappées de la mort. Alléluia. Alors nous avons vu la Pâque dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ce n'était que l'ombre de ce qui devrait être la vraie Pâque. Si Jésus-Christ était venu pour dire que c'est lui la véritable Pâque, c'est parce que l'ancienne Pâque était que l'ombre ou une apparence imparfaite de la Pâque. Parce que si tel était le cas, chacun de nous devait prendre l'agneau. Bien, surtout agneau Pascal. Voilà. Alors la Pâque chrétienne ou la Pâque de Jésus, c'était ça au fait la véritable ou la réelle Pâque. Mais seulement nous allons faire ces parallélismes qui existent entre ces deux Pâques. Alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui fêtent la Pâque. Et puis il y a ceux qui vivent la Pâque. Il ne suffit pas seulement de fêter la Pâque, mais il suffit d'observer minutieusement et vivre la Pâque. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Il ne suffit pas seulement de tuer l'agneau. Il ne suffit pas seulement de manger l'agneau. Il y avait aussi une certaine tenue que tu devais mettre. Il y avait aussi les accompagnements de la Pâque. Il y avait aussi un lieu où tu devrais te trouver. Il y avait également une attitude que tu devrais adopter. Parce que si tu gardes seulement dans ta tête l'image de tuer l'agneau, point barre, tu oublieras qu'il faudrait mettre le symbole de son sang sur le linteau. Et lorsque l'ange viendra, il va simplement voir là où se trouve le sang. Et l'ange avait le pouvoir de détecter le sang de l'agneau. Si tu tuais le chien, il va te tuer. Il va tuer votre premier-né.
Il avait été programmé pour la détection du sang de l'agneau seulement. Voilà pourquoi il y avait la précision où on disait l'agneau devait être âgé de moins d'1 année. Si tu prenais l'agneau de 2 ans, l'ange était capable de détecter le sang de l'agneau de 2 ans. Et la sentence devait aussi tomber sur toi. Alléluia. Amen. Quand est-ce que Dieu a ordonné qu'il fasse la Pâque? Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Alors en Égypte, ils avaient eu quand même la faveur parce que il y a un moment où Joseph avait pris le pouvoir. Alors il y avait un roi, Joseph était déjà mort. Et le roi qui était venu ne connaissait rien de Joseph. Mais les Égyptiens ont fait un constat. Ils ont dit, tu as constaté qu'en Égypte, non seulement que bakomi belé, ma casse in élevage, na culture. Finalement, normalement le roi est comme un niveau mon boyé, bateau bobo la biso Égypte. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les soumettre à l'esclavage. Bien aimé, vous savez parfois la raison pour laquelle les gens nous haïssent. C'est seulement parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. C'est seulement parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Les talents, les compétences que Dieu t'a données, parfois même tu n'avais pas demandé. Il y a des gens qui se disent, et parfois nous on s'en plaint. C'est pas de leur faute. C'est à cause de ce que Dieu a mis en nous. Et on les a soumis à l'esclavagisme. En captivité. Ils étaient soumis à des corvées. Il y a des choses qu'ils devaient faire de manière obligatoire. Alléluia. Alors un jour, Dieu a rencontré Moïse. Il a dit, je te choisis pour que tu libères ces peuples. J'ai entendu leurs prières. Leurs cris sont montés vers moi. Je suis descendu pour agir. Alléluia. Amen. Il a dit, tu partiras. Tu partiras chez Pharaon. Tu lui diras, laisse mon peuple partir dans les déserts. Alléluia. Amen. L'instruction a été donnée. Il a dit, laisse mon peuple partir pour aller célébrer l'Éternel. Pour donner la gloire qu'il faut à Dieu. De la même manière qu'il avait envoyé ses disciples en disant, allez délier cet agneau-là. Si on vous pose la question, vous leur direz, l'Éternel a besoin de se servir de cet agneau-là. Alléluia. Moïse est venu, il a donné les instructions de l'Éternel. Pharaon a boiné. Alors, ce que je trouve un peu bizarre avec Dieu, c'est que tu m'envoies toi-même. Mais toi-même, tu endurcis le cœur de cette personne-là. Si c'est Dieu qui t'a envoyé quelque part, si à un ça ne tient pas, rentre chez lui.
zonge panzambe s'il ne change pas de destination, soki a bongoli te nzela entre encore là-bas, zonga lisusu kuna ça paraîtra quand même fou ekobima lokola liboma qu'on vous demande de tourner les murs de Jéricho basenga bino ete bobaluka na mira pour Jéricho que ces murs-là puissent tomber. po ete ekoya Tu fais le premier tour. osali ya liboso Bozongi bunaka botali. ata fierté Fissure et athée. Même chose. zongela etu Si les hommes étaient en train de dire les mêmes causes produisent les mêmes effets, soki bato balobaki makambo bien aimé, avec Dieu, ce n'est pas le cas. Je n'irai pas apprendre l'hébreu ou l'araméen pour que ma prière ait l'efficacité. La nakokende kozwa hébreu to araméen te po même manière que j'avais dit au nom de Jésus en 2001, nalobaki na au nom de Jésus na liboso même si ça n'avait pas marché, atake simbaki te c'est le même au nom de Jésus Au que nom- je vais utiliser. nakosalela kaka au nom de Jésus wana Mais seulement je l'utiliserai par l'ordre du Seigneur. mais nakosalela ngo lolenge nzambe abisinga na Parce que sala Moïse ne venait pas en son propre nom. po te Moïse ko na kombo na ye moko Il te était en train de dire l'Éternel a dit. aloba nkolo alobi Deuxième tour, ya les mibale murs étaient toujours là intacts. mire ezalaki ya makasi Là, c'est le moment où les gens commencent à décourager. wana sika bato bakomi Mais j'ai kolemba déjà prié pour ça, j'ai déjà fait ça. nabondeli mingi vraiment Tu rencontres le premier prophète, il te donne les mêmes instructions. prophète ya liboso apesi yo masakoli Tu kaka pars au wana. même endroit, on te refuse. oke esika wana baboyi On te dit c'est elle la femme de ta vie. bayebisi ye nde mwasi ya bomoi na yo Tu pars, elle refuse. oke boye Tu rentres en prière, Dieu te dit c'est seulement elle. okoti na ebondeli oyebi kaka ye nzambe su Ozongi na bomoto, obi nzambe esopangai. chassement Tu risques de perdre le repère de ta destinée. yo koki kobungisa nzela na yo Bien aimé, vous savez, la chose la plus difficile likambo ya parfois pasi dans la mingi chrétienté, na kati ya bokristo c'est de faire confiance en Dieu. ezali kotia eliki epai na nzambe Bien aimé, lorsque Dieu te dit avance, soki nzambe ayebi so okende liboso lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, soki nzambe ayebi so sala likambo wana rassure-toi qu'il a déjà ordonné à la nature de t'accompagner. yeba ete nzambe asi apesi mobeko ete Lorsqu'il nyonso était en elanda train yo de dire à Pierre, avance vers moi, ntango azali koyebisa mpetelo yaka epai na ngai il était en train déjà de parler à l'eau. azalaki deja koyebisa mai Tu quitteras ton état liquide pour devenir solide. yo kokoma makasi mpo omema petelo Combien même qu'il pourra endurcir le cœur de cette même personne. atako kokomisa motema Il makasi est en train de dire le cœur de roi se trouve entre ce main. alobi ete motema ya mokonzi eza na kati ya maboko na Il ye est en train aussi de dire ayoloba sa parole liloba na a la ye capacité de transformer ces cœurs de pierre eza na makoki ya kobongola motema ya libanga en cœur de chair. kokomisa yango motema ya suni Les gens te poseront peut-être la question, Olobela ki nini? bato bakotuna yo Il y a des gens même qui viendront te demander, Osala c'est non la police nini? C'est la même police que toi tu utilises. écriture kaka wana oyo La osalela seule différence c'est que moi je le fais sur l'ordre de nga l'Éternel. nazosala ngo nde lokola nzambe alobi nasala Parce que lorsque lui il donne l'ordre, soki apesi etinda il dispose même. Bien aimé, il envoie Élie. atindi eli Il dit tu iras là-bas. okende kuna J'ai déjà disposé quelqu'un qui va te donner à manger. nasi nabongisi moto moko mpo apesa bilei Mais aucune fois on a dit que l'Éternel était apparu devant cette femme pour lui dire prépare pour Élie à kasi manger. atako mbala moko te babi ete nzambe ayaki na mwasi Mais ce qu'Élie devait faire en premier c'était eloko ili asenga asala liboso ezali de photocopier la parole de Dieu. kozwa liloba ya nzambe Parce que dès lors qu'il amenait la parole de Dieu, ntango azali koya na liloba na ye il venait comme un Dieu. azali koya lokola nzambe Or la Bible dit tout lui a été soumis. abi ete nyonso epesamelaki na se ya makolo na ye Alléluia. amen Et lorsqu'il est en train de parler à cette femme, ntango eli aza koloba na mwasi wana la femme disait mais il dit non. Bite. Wana. salelanga kaka oyo etikali Ça wana paraîtra bête, ekobima lokola mais c'est sur ordre de l'Éternel. kasi eza nzambe nde alobi Je vais encourager quelqu'un qui s'est découragé de refaire. nazopesa moto makasi oyo Si c'est Dieu alembaki qui t'a envoyé, refais. soki nzambe atindaki osala yango lisusu Peut-être que tu as abandonné certaines études. ntango mosu otikaki baklase Mais au mosusu début, c'est Dieu qui t'avait demandé de faire. kasi na ebandeli nzambe nayebisaki osala Bien yango aimé, fais. sala yango J'ai un témoignage très important pour les études. naza na litatoli monene mpo na matangi Il fallait que l'on commence les études en médecine. esengelaki tobanda klase na médecine Dans les années 1800,
Amen. Alors, je pars à l'université pour m'inscrire. Bien aimé, excuse, je ne connais plus le nombre, mais en tout cas, on était autour de 3 000 à 5 000. 3 000 à 5 000. Mais on vous dit, on va retenir que 720 personnes. 720 personnes. J'ai dit, bon, Zambé, et fort qui n'a déposé le dossier. Et s'il parce que a déposé place à bientôt à ma baie. Je ne vais pas prier. Dieu ne m'a rien dit. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, que je fasse la médecine, que je réussisse au test. Il y a un piège à diable. On me donne la fiche à remplir, on me dit, premier choix. Médecine, pharmacie, pico-dentaire. J'ai dit, ok, médecine. Là, qui t'a on me dit encore deuxième choix. J'ai dit, oh, Dieu n'a pas de plan B. Quand il avait donné le plan A, il savait que ce plan A-là devait aboutir. Même s'il y aura de l'opposition, cette opposition doit se transformer en soumission. Parce que la parole de Dieu, tout genou doit fléchir devant cette parole. Bien aimé, le jour de faire ces tests-là, j'arrive. On nous dit dans toute la faculté de médecine, il n'y a plus de place. Agronomie. Agronomie, c'est la faculté sciences. Faculté sciences, c'est une polytechnique. Mais là, on nous dit on va retenir que le meilleur. C'est-à-dire ceux qui 720 personnes, ça lit 99. Ils ont 98 ou 8. Bien aimé, je pars. Je fais les tests et je réussis. Le jour où je suis allé faire le test, j'ai rencontré un garçon qu'on appelait Pythagore de Samos. Vous savez, il y a des gens qui vous intimident dans la vie. À cause de au même métier. Je vois le monsieur là, tout le monde est autour de lui. Pythagore. Il est physiquement assez ça. Mais vous savez, c'est lui qui a la parole de Dieu. Comme par malheur, il prend sa fiche au pourcentage. Ma fiche à pourcentage. Azu pourcentage n'est pas bon. Nazu yanga na bibo na donc non pas na. Na bois qui li suboé. Il était parmi les lauréats de la République. J'ai dit Azaki batoli bosso ya République. Stade on a obetate. J'étais très stressé. Bangaki. Et Dieu pour enseigner les gens a même salle na Pythagore de Samos. Na Pythagore de non seulement même salle mais même banc. Banc ko to fandi pe na Jesus. Banc pe ya nini ya face à face. To tala na ngana ebo. Quand je suis en train de dire ça, je suis en train de penser à David. David. J'étais devant un adversaire. Mais le malheur pour lui, on avait dressé une table. Vous savez, on a commencé à travailler avec Pythagore de Samos. Pendant que j'étais en train d'écrire en souriant, je vois une jambe en dessous du banc qui me tape. J'ai dit Pythagore. Pythagore, camarade Einstein. S'il me pose la question, c'est que moi je suis Einstein. Ce que toi tu es en train de te voir, peut-être que c'est pas ce que tes adversaires sont en train de voir. Comment se fait-il que vous vous battez? Mais il te laisse le temps d'abord de manger sur cette table qu'on t'a dressée. Parce qu'ils ont reçu l'ordre de t'attendre. Et quand ils vont finir de t'attendre, bien aimé, okangi kiti na yo. Mais c'est bitumbo ezangate, ok. Parce que tu ne devais pas combattre, parce que c'était déjà la victoire. J'étais en train de fêter ma victoire, mais lui ne comprenait pas. Tout ça c'est pourquoi? Parce que l'Éternel avait déjà donné l'ordre. J'arrive en G1. Je fais ma première session. On délibère, j'avais 24%. 24%. Et 9. J'ai dit, oh Nzamba, je suis parti dans
à la faculté de médecine, j'oublie pas cette image-là. J'étais en train de pleurer et je parlais comme si je parlais à Dieu. Je suis rentré, j'ai dit j'observerai des choses très minutieuses. J'entre pour lire chez moi à la maison. J'ai dit à papa que j'ai repris 10 cours. Parce que 24% c'est parce que j'avais 10 manques de cotes et un échec grave. Alors qu'on a que 14 cours. 14 cours. Mon papa m'a trop insulté. Papa penza sili singa na chiluba nyoso moyen te. Mais je suis venu faire la deuxième session. Deuxième session. Je fais toutes ces deuxièmes sessions sans toucher à autre chose. Je ne demandais même pas à mes voisins. Parce que je disais nga dans la koufi. Abi awa. Na besoin te ba kanganga. Tango ba oyo beda o bandela na osko lingo kangama ngai. Oti kangana kufa na nga kaka. Mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait à la tombe. Bien aimé, on vient le jour de la délibération. Il y a un ami qui est venu. Il me dit, il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser sur sa propre vie. Il n'avait que 2 cours. Mais bien aimé, je vous dis, on a délibéré. On a délibéré, on a fini. Le président du jury a fermé le papier comme ça. Ce qui était bizarre, c'est que mon nom s'est trouvé derrière. Il a cité mon nom. Alors cet ami-là savait déjà qu'il avait échoué, il partait. Vous savez, lorsqu'un chrétien réussit dans la vie, il est toujours un peu charismatique. Alors, j'étais en train d'avancer. Je vois quelqu'un qui vient derrière moi, il me dit, ah mon gars, courage. Ah, courage. Si c'était aujourd'hui, j'allais lui dire le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Parce que cette personne-là travaillait avec l'ordre du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il ne pouvait pas mourir comme toi. Et l'Éternel m'a ressuscité. Et après ça, je suis à ma famille. J'étais en train de patauger sur la première session. Moïse a reçu cet ordre-là. Il est parti chez Pharaon. Il a parlé autant de fois Pharaon. Et bien aimé, Pharaon était très catégorique et refusé. Mais ce que j'aime ici, c'est que la Bible dit, lorsqu'il donnait l'ordre, il demandait aux enfants d'Israël de se retrouver dans un même lieu. Ce lieu-là était appelé Goshen. Bien aimé, imaginez-vous que mais l'Éternel les a ordonnés na ebele na bangwana ba que se réfugier na ville ka ya mukie. Imaginez la promiscuité. Imaginez les esclaves que bazalaki. Qui ya solo va se réunir dans un petit lieu pour échapper au fléau. Mais la question se pose, pourquoi est-ce que Dieu avait institué d'abord la Pâque? C'était un présage pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Parce qu'il savait que nous devons triompher du péché et de la mort. C'est qui est l'expression de la libération à cette captivité du diable. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 12. Chapitre 12. Comment est-ce que l'Éternel avait commencé maintenant par instituer cette Pâque? La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier de mois. J'étais en train de dire que cette semaine sera inaugurale pour quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible même est en train de le confirmer ici, en disant que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année.
J'ai dit aussi à quelqu'un que ce jour sera pour toi le premier jour. Il dit, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Et un agneau pour chaque maison. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions d'abord le préalable dans l'institution de la Pâque. La première des choses, on a dit, les enfants d'Israël s'est retrouvés non pas en Israël, mais en Égypte. Et les enfants d'Israël ont eu cette capacité de créer une atmosphère de Dieu. Une atmosphère où il n'y aura pas de corps étranger. Une atmosphère où nous serons entre nous les enfants de Dieu. C'est là que Aaron et Moïse viendront vous parler. Moïse n'aurait plus la direction d'aller parler à Pharaon. Mais cette fois-là, Moïse viendra vers l'assemblée d'Israël. Pendant qu'ils sont en captivité. L'ordre n'était pas donné après qu'ils soient déjà délivrés. Mais l'ordre a été donné pendant qu'ils étaient encore esclaves. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se sent esclave de quelque chose. L'ordre de l'Éternel te sera donné. Peut-être que l'ordre de l'Éternel est en train de t'être donné. Parce que le meilleur endroit où nous devons nous retrouver, c'est dans l'assemblée de Dieu. Et le diable connaissant cela, regardez comment l'église n'a plus de sens. L'ordre peut te passer dans les yeux comme ça parce que tu te retrouves pas à gauche. Tu pensais peut-être que tu devrais rester en Égypte. Quand on a demandé au peuple de Dieu de se réunir à Goshen, toi tu as dit non, la chrétienté est tellement pénible. Je préfère rester en Égypte. Parce que je me base sur ce qui est matériel. Vous voulez que je me convertisse? Qu'est-ce que vous allez me donner comme repas? Parce que moi je vis de mon impudicité. Je vis de mon escroquerie. Or bien aimé, le meilleur endroit où Dieu est en train de parler à son peuple, que Jésus même l'avait confirmé, c'était dans la présence de Dieu. C'était dans l'atmosphère de Dieu. C'est l'endroit où Dieu a la capacité de te parler. C'est à Éden. S'il ne te parle pas à Éden, il te parlera dans la tente d'assignation. S'il ne te parle pas dans la tente d'assignation, il te parlera dans la chambre. C'est le milieu où il y a l'atmosphère de Dieu. Nous devons nous détacher de la foule d'Égypte et se retrouver à Goshen. Parce que c'est là que l'ordre de l'Éternel doit être donné. Frères, sœurs, arrêtons de parler toujours du mal de l'église. Arrêtons toujours de critiquer l'église. Combien nous avons fait fuir à l'église parce que nous montrons toujours la facette négative de l'église. Alors que c'est là que l'Éternel déverse son ordre. Alléluia. Amen. Il dit au 10e jour vous prendrez l'agneau. Il a commencé par instituer. Vous êtes en Égypte. En Égypte mais à Goshen. C'est retrouvé dans l'atmosphère de Dieu. Et c'est ce que j'aime ici. Bien aimé, l'Éternel était en train de parler aux esclaves. Il a dit lorsque le 10e jour arrivera, vous n'achèterez pas l'agneau. Vous prendrez l'agneau. Personne ne vous posera la question. Vous prendrez l'agneau. Parce que déjà dans Genèse, il avait déjà donné. Ce que toi tu devais faire, c'est seulement de prendre. Il sait que tu es esclave. Tu n'auras pas la capacité d'acheter. Mais ce que toi tu dois faire seulement, c'est de prendre l'agneau.
Il a dit, vous irez prendre l'agneau. Parce que lorsque Abraham était à la montagne, il avait dit à Abraham, retourne-toi derrière. Je vous ai déjà offert l'agneau. Et lorsqu'il était question d'immoler l'agneau, pourquoi est-ce que vous allez encore acheter l'agneau? Voilà pourquoi Jésus était en train de confirmer ça. Jean a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'effort que nous devons faire, c'est seulement de recevoir. Je ne ferai pas d'effort. Une seule arme, c'est la foi. C'est-à-dire croire que l'Éternel a donné et exécuter l'ordre de prendre l'agneau. Je n'aurai pas peur des Égyptiens pour prendre l'agneau. Parce qu'il a dit, tu diras à l'assemblée d'Israël, prenez l'agneau. Mon sang ne doit pas couler pour que je réussisse. Parce que l'agneau a déjà été donné. Je n'utiliserai que la foi. Même si je ne saurais pas traverser le mur, je dirais, Seigneur, je n'ai pas du matériel pour casser. Mais la seule chose que j'ai, c'est la foi. Pierre et Jean ont dit à ces paralytiques, bien aimé, nous n'avons pas de pharmacie. Mais nous avons ce qu'on nous a donné. Nous, on te le donne. Ils avaient déjà pris. Il a dit le 10e jour, vous prenez l'agneau. Le 10e jour, vous gardez l'agneau jusqu'au 14e jour. Cela a été très symbolique. L'agneau ne pouvait pas être immolé au 10e jour. Mais l'agneau devait être immolé au 14e jour. Parce que le 10e fléau, c'était le fléau où l'Éternel était en train de défier toutes les divinités d'Égypte. Or, l'histoire nous apprend qu'en Égypte, il y avait 14 divinités. L'Éternel dit, je vous lance en défi. Oh bien-aimé, peu importe la nature de la personne qui te bloque, tu vas le dire ce soir, l'Éternel te lance un défi. L'Éternel te lance un défi. Les défis que l'Éternel te lance, il ne te lance pas en Israël. Parce qu'il sait qu'un but marqué à l'extérieur compte double. Bien aimé, tu as gagné quand on a terrain en bango. Amen. Il a dit, vous prendrez l'agneau. Il dit, chaque famille prendra l'agneau. Ce que j'aime encore dans 4, il dit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Un message fort. L'Éternel dit, si la maison est trop peu nombreuse. Parce qu'il savait, il ne pouvait pas dire si la maison est trop nombreuse, besoin de 2 agneaux. Il savait que l'agneau suffira. Il savait que l'agneau suffira. Il n'avait pas besoin d'envoyer 2, 3, 4, 5 personnes. Mais le sacrifice d'un seul agneau suffisait pour sauver toute l'assemblée d'Israël. Quand bien même que l'ordre était donné à Moïse, on avait dit chaque famille prendra un agneau. Mais écoutez, lorsqu'il était question de l'immoler, il est en train de dire dans 5. Il dit, il donne le caractéristique de l'agneau. Il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle. Âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Écoutez ce qu'il dit. Il dit,
toute l'assemblée d'Israël. libota mobimba Israël. Bien aimé, si tu as ta Bible, tu peux lire. Soza na Biblia na otanga. Il est en train de parler, il dit toute l'assemblée d'Israël. Libota mobimba ya Israël. Normalement, il devait dire les immolera. Bakoloba banga baloba esengela ki Mais il baboma. dit toute l'assemblée d'Israël Libota mobimba. immolera. Bakoboma. Il ne faisait pas allusion à beaucoup d'agneaux. Azaki kolobela mapate Mais il y belete. avait un grand présage du Et ça allait véritable quelqu'un agneau n'importe qui mon corps. devait venir. Amen. Il a dit vous prendrez les agneaux. Abiboko zwa mapate. Mais ces agneaux-là ne seront pas de véritables agneaux. Bamonyo sote bakozala banyo ya Parce solo. que le véritable agneau, lorsqu'il viendra, Parce que oya solo tango koya. toute l'assemblée d'Israël Libota mobimba Israël. l'immolera. Bakoboma ye. Il n'a pas dit l'assemblée les immolera. Abiteke bakoboma mapate. Mais il était en train de parler d'un seul agneau. Azaki kolobela mona pate Le moko. seul agneau dont Jean était capable de voir dans sa vision. Jean n'avait pas vu des agneaux. La Bible dit Jean a vu un seul agneau qui était assis sur le trône. Et on dit encore, voici l'agneau de Dieu. Jean était en train de voir l'agneau qui avançait. Pendant que tout le monde était en train de voir quelqu'un à Zambala. Jean était en train de voir quelqu'un qui s'avançait comme un agneau qui devait être immolé. Il a dit toute l'assemblée d'Israël, il mollera l'agneau. Il ne s'agit pas du tabaski. Il ne s'agit pas du tabaski. Mais il s'agit de l'agneau qui devait être immolé. Mais la question qui se pose, il a commencé maintenant à préciser. Écoutez ce qu'il dit. Normalement, il devait dire ça serait des agneaux sans défaut. Mais il est en train de dire ça sera un agneau. Premier critère, mâle. Deuxième critère, sans défaut. Troisième critère, l'Éternel insiste. Il dit cet agneau devait être âgé d'1 an. Seigneur, quel devoir. Bien aimé, c'était un grand présage. Ce n'était pas un devoir pour toi. Parce que l'agneau que tu étais allé prendre, tu ne connaissais pas où est-ce qu'il était né. Cela était question que l'Éternel lui-même donne. Parce que lui-même, il savait quel était l'agneau qui était âgé d'1 an. Il dit l'agneau sera mâle, il sera sans défaut, et puis sera âgé d'1 an. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle de sans défaut, qui est exempté du péché, de la naissance jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, Eza Botama qui péchèrent à se purifier. Mais Eza Agneau au Botama sans péché. Or, la seule condition pour être né sans péché, c'est être exempté du péché d'Adam et Ève. Il faudrait sortir du monde sans passer par les rapports sexuels. Il a dit l'agneau devait être sans défaut. On dit cet agneau-là devait être mâle. Et la troisième chose, on dit l'agneau devait être de moins d'1 année. Mais lorsque vous lirez dans votre document de zoologie, l'agneau, c'est l'enfant de la brebis. C'est l'enfant de la brebis. La brebis a sa maman, bélier a sa mobali papa, et puis agneau a sa moana. Il a dit, vous prendrez l'enfant. Voilà pourquoi les Israéliens étaient en train de dire Nzambe, ils étaient aveuglés. Yes. Ils ne comprenaient pas que l'agneau devait être âgé de moins d'1 année. Bien aimé, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont venus. Mais l'Éternel était dans l'incapacité de faire le véritable agneau. Parce qu'il n'y a personne qui était capable de remplir ces critères. Abraham était venu.
Quand il s'approche, on regarde Abraham. Tant ba batali Abraham. Tu es mal. Yo sama ba. Tu es éligible. Oza éligible. Mais tu as un papa, non? Oza na papa. Tu as une maman disqualifiée. Lomba. Moïse arrive. Moïse Il aye. dit Seigneur, moi je marchais avec toi. Dans la piété, moi je marchais avec toi. Les gens pensaient que je parlais avec toi face à face. On regarde Moïse. On dit Moïse, tu es mal. Oza mona mbali. Ok. Ah Moïse, moi Ah, je Moïse. cherche un fils, tu es un père. Aïe. Disqualifié. Oza tata Lomba. Il a dit bon, on cherche quand même. Abraham est allé dire Isaac, viens. Moi on m'a disqualifié parce que je suis papa. Yaka. Toi tu es fils. Yaka. Isaac s'approche. Isaac aye. Il vient. Aye. Je suis fils. Très bien. Mwana. Je suis mal. Très Mwana bien. mbali. Mais Abraham est ton père. Abraham aza papa na. Disqualifié. Lomba. Tu ne peux pas être un agneau. Oko zala nyote. Abraham a dit Seigneur, Abo mikolo. toi-même tu as pris l'agneau, tu m'as donné. Zambe moko pesi mona pato pesi ngai. Mais pourquoi est-ce que quand j'ai sacrifié cet agneau-là, Tango na pesi mbeka. tu as dit que tu n'avais pas accepté ces sacrifices-là? Tu as dit oui. Abi ya solo. Abraham, celui qui était derrière toi, Azaki na sima na yo. il était mal. Azaki mona mbali. Je l'ai appelé un bélier. Na benge bélier. Mais seulement, Kasi. lorsqu'il était déjà devenu bélier, Tango komaki bélier. il avait déjà dépassé une année. Ya si alekaki une année. J'ai pas besoin de ces Kaza na posa sacrifices-là. na été. Marie est venue. La Bible dit Marie a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Marie azaki ngolo na miso kolo. Quand bien même qu'il a trouvé grâce aux yeux de Azaki ngolo na l'Éternel, miso kolo. l'Éternel a regardé Marie. Zamba tali Marie. Il a dit, oh Marie, Marie. je ne peux pas faire de toi un agneau Na ko miso patete. parce que tu es femme. Boza mwasi. Disqualifié. Lomba. L'agneau devait être mâle. Azaka za L'agneau devait être sans défaut. ala sans défaut. Et l'agneau devait être âgé de moins d'une année. Ezaka na moins d'une année. Bien-aimé Melchisedec est venu. Melchizedek aye. Il dit, ouais, moi je suis là. Abinga na zawa. Je suis là. Aye. Je ne suis pas passé par ces péchés d'Adam et Ève. Sumwana te. On ne sait pas d'où est-ce que je viens. J'ai apparu. Ana bimi. Melchisedec, Melchizedek. tu es là, oui. Ozaona. Viens. Yaka. Premier critère, Premier critère. sans défaut. Sans défaut. Ok. Melchisedec, deuxième critère, tu es garçon. Ok. Ozamona mbali malamu. Tu devais normalement commencer par être enfant. Et c'est que banana kozala mwana. Disqualifié. Yo bimi tata malko longwa. Mais bien aimé, écoute ce qu'Ésaïe est en train de dire. Yo keloko saya lopi. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9, la Bible dit ceci. Yo le biboé. Nous commençons par le verset 5. Verset 5. Il dit, Lobi. le prophète Ésaïe, Prophète Ésaïe. là il a maintenant commencé à voir. Abani soko mona. Il dit, car Poete. un enfant nous est né. Mwana moko abotami pona biso. Non, Ésaïe n'était pas dans le Nouveau Testament. Yazalaki na kati ya boka ni asikate. Ésaïe était d'abord dans l'Ancien Testament. Yazaki dans l'Ancien Testament. Quand il est en train de prophétiser ces choses, Tango zolo ba makambo il oyo. dit, car un enfant nous est né. Mwana pesa meli biso. Voilà pourquoi Jean, quand il était venu, il a dit, Tango ye alobi. celui qui vient après moi m'a précédé. Oyo azoya na sima na ngai ayaka liboso Parce na qu'il ngai. était avant moi. Pote ya azala liboso na ngai. Ésaïe n'a pas dit l'agneau nous sera donné. Abi temona pata ko pesa Mais meli Ésaïe biso. était en train de dire car l'agneau, Alobi poete mwana car un pote. enfant nous est né. Mwana ngo pesa meli biso déjà. Lorsque Ésaïe était en train de parler, Tango za koloba. l'Éternel avait déjà donné. Zaba si apesaka. Voilà pourquoi je dis seulement aux gens, Yawona zo bisa bato kaka. Jésus-Christ est la seule personne qui est assise dans le futur. Yesu Kristo aza moto moko ya fandi na lobi. Et lorsque nous on vient le rencontrer dans le présent, Tango tokokuta naye na lelo. nous pensons que nous sommes sages. Tokaze totoleki na mayele Mais pe pendant bonya. que nous sommes en train de le voir dans le présent, Tango zo komona ye awa. l'Éternel est en train de conjuguer une prophétie dans le présent. Yaza ko pesa oyo ezali emoni. Si la prophétie parle de ce qui doit arriver, Poete ko mais on est en train de le conjuguer dans le présent. koleza koloba oyo eza koya kasi bazolo bango. Le prophète dit, car un enfant nous est né. Mwana pesa meli biso. Il dit, mais ce qui nalobi mwana, il dit, bah comprendre te. Il y a bon que mwana n'a pas à mobali. Il précise, il dit, un fils nous est donné. Mwana ya mobali apesa meli biso. Vous n'aurez pas besoin d'un homme musclé pour vous sauver. Bokozala na poste ya moto Cela aza ne passera bakete pas par babisa le bino. combat, mais par le sacrifice. Ekoleka na nzela ya mbeka. C'est l'agneau mâle de moins d'une année et sans défaut qui devrait être Mwana ya sacrifié. bate ya liboso ya mobali. La Bible dit, lorsque Dieu a cherché qui sacrifier,
tango nzamba lukaki nani apesa mbeka. Il a vu l'agneau qui était en train de s'avancer. Amoni mwana pata za koya. Il a dit, agneau, avance ici. Mwana pata yaka yaka. C'est toi Jésus. Yonde Yesu. Mais on connaît ta maman, non? De maman na yote. Il dit oui. Mais mon père s'appelle le Saint-Esprit. Il ouvre la parole, il dit, il est écrit, Marie, par la vertu du Saint-Esprit, tu tomberas enceinte. Tu enfanteras un enfant. Et on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Il dit, petit, tu es éligible. Il regarde. Il dit, il voulait seulement parler, il sort le rouleau. Il dit, Esaïe avait dit, l'enfant sera né, mais il sera un fils. Tu n'as pas besoin de me déshabiller, je suis un fils. Il dit non, je suis un fils. Parce que l'agneau ne pouvait pas être un bélier. Je devais nécessairement être un agneau. Je devais rester un agneau. Le mariage ne m'intéresse pas. Je ne deviendrai pas père. Parce que je devais être sacrifié tout en étant toujours fils. Mais regardez le tournant. Puisque c'est l'agneau qui devait être immolé. Lorsqu'il était en train de mourir, il est en train de dire à ces gens qui étaient soi-disant pères. Il dit, vous êtes mes pères, mais moi je ne vous laisserai pas orphelins. Normalement, c'est le père qui laisse le fils orphelin. Mais le fils est en train de dire à son père, je te laisse pas orphelin. Il est en train de lui dire, ce que tu es en train de voir aujourd'hui, moi je l'avais vu avant. C'est que toi tu prétends voir aujourd'hui. Moi je l'ai vu avant. Comment disent les Congolais? Na taktikarana Elina Moïse. Voilà. Il dit, vous prendrez l'agneau, vous les brûlerez. Il dit, lorsque vous brûlerez l'agneau, beaucoup tokisagno te mais beaucoup brûler en haut. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons observer ces choses parce que nous devons vivre la Pâque. L'Éternel, lorsqu'il parlait de brûler l'agneau, lorsqu'on prend l'agneau, on met dans l'eau. L'eau devient l'intermédiaire entre ta prière et l'agneau. Ce qui sera en train de réchauffer l'agneau, ce n'est pas le fait directement. Mais c'est l'eau chaude qui est en train. Mais il a dit, lorsqu'il viendra, désormais il n'y aura plus d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Si ce n'est l'agneau. Lorsqu'il sera question de sacrifier, de faire passer tes prières vers Dieu, tu dois toi-même brûler l'agneau. Voilà pourquoi il était en train de dire, ce n'est plus question des lieux. Ce n'est plus question d'une certaine attitude. Notre prière ne dépendra plus de tapis. Notre prière ne dépendra plus de chapelet. Notre prière ne dépendra plus de lever de la lune. Notre prière ne dépendra plus de la Mecque. Notre prière ne dépendra plus des prophètes. Notre prière ne dépendra plus des sacrificateurs. Mais lui, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a brisé l'intermédiaire. Il nous a mis en contact direct entre lui et nous. Et il s'est tenu devant en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père sans passer par moi. Il a dit, lorsque vous prendrez l'agneau, vous ne le mangerez pas à demi-cuit. Bien aimé, tu ne fabriqueras pas la parole de Dieu à ta manière, selon tes forces et tes faiblesses. Tu es en train de faire quelque chose avec beaucoup de culpabilité. Mais tu as là un verset biblique. Continuons à lire agneau demi-cuit. Angeoleka. Demande à Dieu la force. Au lieu de prendre l'agneau, de ne pas le préparer. On a pris notre pensée. On l'a rendu parole d'évangile. Vous verrez un chrétien qui est en train de dire, la Bible a dit, mais notre pasteur aussi a dit.
Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Et cela reste oui et amen. Nous avons l'obligation de le respecter. Nous ne pouvons pas faire de prophètes comme étant des intermédiaires. Tu devais prendre une décision. Moi, c'est mon lingue, mais je pas passer à tel là que n'y était. Continue. Continue. Façon bien aimé. Il n'y a pas d'intermédiaire. Nous sommes tous des sacrificateurs. Oui, mais jour important s'il y a sans intermédiaire d'accord. Bien aimé, tombe au fino na kingo na butu. Alléluia. Téléphone et kangami courant zate. Vous avez au monde ndako. Et tomber pe série en 5 lois à un téléphone mais ndo kangama yango moko. Tu appelles, ça passe pas. Amen. Amen. Il dit on ne mangera pas à demi-cuit. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il a dit vous mangerez la tête, les entrailles, et vous mangerez aussi les membres. Oh frère, tu ne peux pas te conformer seulement à Christ par sa marche, mais tu dois te conformer aussi à Christ par son raisonnement. Pose-toi la question sur ce que tu fais. Où est la gloire de Dieu? Parce que tout ce que Christ était en train de faire, il a dit ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça qu'on appelle manger la tête. Mais toi tu utilises des raisons. En fait tu prends ton intelligence pour faire. Mais on te demande de manger la tête. Mais non. Yo ozwa agneau okata au greffa mutu na yo. Bien aimé, agneau na mutu a mutu. Zombie. Ton agneau là, il a le corps de Jésus. Les membres de Jésus. Mais ta propre tête. Il dit tu mangeras ses entrailles. C'est-à-dire avoir le cœur de Jésus. Le cœur d'amour. Le cœur de miséricorde. Mais regarde combien la haine. Hey. Hey. La haine. Je préfère encore que tu dises Nalingaraete. C'est grave. Il y a des gens maintenant on peut solo là. Ça passe toujours par des gestes. Regarde geste. Alfred. Mais Aïda non Alfred, t'as vu qu'à prénom. Aïda prénom frère Alfred. Il dit vous allez manger l'entraille. Bien aimé, le cœur de Jésus, c'était le cœur d'humilité. La Bible dit, hein, il s'est humilié. Se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Son Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation de Jésus est passée par l'humilité. C'est déplorable de constater le niveau de l'orgueil que l'Église a pris. Excusez-moi, moi je pense que cet orgueil est passé par cette affaire de ministère. Les gens ne respectent plus le Père. Les gens ne respectent plus les grands. Les gens ne respectent plus ceux qui sont venus avant eux. Mais ils sont devenus très orgueilleux. Tu passes après le culte. Tu vois un enfant. Oh, bah prier là qui a pas ancien Jonathan. A terminé dans l'église. Eh. Bah Chloé. Si tu vas communiquer. Bien aimé. Et tu penses que c'est comme ça que tu es en train de consommer ta Pâque. Combien de gens n'aiment plus Bagangue là-bas? Oui, Animi n'a pas tort.
na ebi kana sala na mabe mais so na loba bongo za po na ndengo bandela kiango de ICPC ngate o mona ba mike bazana mais o respecter ngate. Bien aimé, l'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus. Où est l'humilité? Parmi les signes de l'humilité à l'église, excusez-moi de vous le dire, sans Bible et sans cahier. Sans Bible, sans cahier. Oya que église aux la Bible té, aux na cahier té. Matthieu dana yoka yoka. Matthieu ba fermissement au chat. Beta 1 2 3 toleki. Etango chaud. On a besoin de quoi? On a miliki. Ma miliki. L'orgueil. Même si frère Tangela a dit commandement. Ah, yo, moi il connaît pas. À habiter. Orgueilleux. Orgueilleux. L'Olendo. Il est même incapable de se délivrer. Vous savez? Oui, on en parle après. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On dit vous mangerez le membre également. Vous devez garder également la marche de Jésus pour consommer la Pâque. Parce que nous devons marcher tel que David est en train de le dire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Mais regarde dans ta marche, combien tu es en train de marcher selon le conseil des méchants. Il y a des gens qui ont un PlayStation. Si on finit les rangs, c'est Silika. Annuler la commande. Annuler la commande. On va annuler la commande. On s'est retrouvé. Et Naïna qui est poigné. Ok, je te pardonne. Ok. La personne qui le manipule a fini les Y. Ils ont raté la play, mes alliés. A fini les Yango. Il a encore la même personne. La Bible dit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil de Amen. Amen. Il a dit vous prendrez cet agneau lorsque vous allez le manger. Vous garderez seulement le sang. Vous le mettrez sur le linteau. Et lorsque vous mettrez le sang, cela vous épargnera de la mort, de la sentence. Bien-aimé, l'ordre qui a été donné à l'ange, c'était de tuer tous les premiers-nés en Égypte. Et sur l'ordre venant de Jésus, venant de Dieu, a été incapable d'exécuter l'ordre de Dieu devant le sang de Jésus. À combien plus forte raison l'ordre du diable? C'est lui qui consomme sa Pâque. Il place les symboles de son sang. Bien-aimé, quand bien même que tu seras épargné de l'ordre du diable, mais tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Il dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais il dit ceux qui sont en Christ, il transcende la mort. Il passe directement à une autre vie. Ils vont triompher de la mort. Et lorsque vous prendrez l'agneau, vous ne le mangerez pas. Vous le mangerez avec les herbes amères. Ça c'est le côté que les gens n'aiment pas dans la parole de Dieu. Vous savez les herbes amères, ce sont des choses où déjà il y a un Congo bololo. Avant le déjà. Vous savez, j'ai dit quelque chose à un frère, j'ai dit. Bien aimé, autotéa sur les pardons. Autotéa. Vous n'avez pas vu nos petits criminels, moi, bomi papa, bomi maman. Parce que quand on a bima à l'action, mon qui a tiré de ma ceci. Légitime défense. Criminel a la Bible. Avec criminel a Bible. Ando tengelo va verser sur les pardons. Qui va le pardonner? Non, l'Ibissaï. Est-ce que vous pouvez acclamer votre sincérité? Or, la véritable Pâque doit se consommer avec les herbes amères. Vous savez, il y a des choses dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on les reçoit,
Tant que vous soyez Yo mo olo bafma eloko on a pour exécuter ngo. ils ont passé. Il a passé. Aimez vos ennemis. Tol linga baini na biso. Aimez vos ennemis. Bon linga baini na bino. Lelo. Babengo lâche. Babengo yuma. Yo ebi ke mtu alinga ko tina comprendre ndu pandila ke minu. Ulanda ke kaka. Ulanda ke nini? Ça yuma mo. Alinga ko te. Oyebi pe. Tu es en train de consommer les herbes amères. Je vais t'aimer. Bien, mais il y a des dimensions de l'amour. Olingi mutu tellement. Nasuka et moi, comme je suis en 2010. Je suis en 2010. Il va avouer tout. Tout est question de manger. C'est pas facile. C'est pas facile. Regarde maintenant le nombre de personnes que tu as mis dans ton cœur pour dire je ne leur pardonnerai jamais. Tu n'as jamais fait la Pâque. Tu fais la Pâque avec des gens dans ton prison. Tu fais pas la Pâque. Tu fais la Pâque avec le pain, avec les vins. Le levain, on dit que c'est la malice, la méchanceté. Mais les vins, la malice, c'est la capacité de faire du mal tout en étant innocent. Ces gens-là sont nombreux. Je suis désolé de vous le dire. Arrêtez avec la malice. Consommez votre Pâque réellement. Parce que si vous consommez réellement la Pâque, ce qui va s'en suivre, ça sera d'abord la mort, mais en Égypte. Et puis, la décision sera prise pour que tu sois libéré. Pour que tu sois libéré. Isaïe était en train de dire, après la mort du roi Osias, ce que Isaïe était en train de voir, ce n'était pas dans un autre temple, mais dans le même temple, mais il fallait que le roi Osias puisse mourir. Nous savons que la Pâque, c'était cette chose que les enfants d'Israël avaient célébrée pour échapper au dernier fléau que l'Éternel avait donné aux Égyptiens. Mais après cela, ils étaient délivrés. Si c'est Dieu qui t'a envoyé quelque part, si à un ça ne tient pas, rentre chez lui. Jean a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'effort que nous devons faire, c'est seulement de recevoir. Je ne ferai pas d'effort. Une seule arme, c'est la foi. C'est-à-dire croire que l'Éternel a donné.